Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi 23 mars pour un nouveau point lecture. Alors suite à une remarque que j'ai eue sur Facebook, on m'a demandé en fait de vous montrer les couvertures des livres que je lisais. Donc étant donné que je suis très nulle en montage vidéo et que je ne lis que des e-books, je vais tout simplement vous montrer l'image qu'il y a sur ma liseuse électronique. Voilà, tout simplement. Donc ce sera en noir et blanc, parce que j'ai une liseuse en noir et blanc. Et voilà, j'espère que ça conviendra à tout le monde et surtout n'hésitez pas à me donner vos avis, voir si c'est mieux ou pas. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec le deuxième tome d'Anita Blake de Laurel K. Hamilton qui s'intitule Le cadavre rieur. Voilà. Donc, dans cette histoire, on retrouve Anita. Anita qui en fait a un rendez-vous avec un milliardaire qui souhaite l'engager afin de relever un mort qui a plus de 2 siècles, pardon. Et en fait, plus les morts sont vieux, plus le sacrifice, parce qu'en fait pour relever un mort il faut un sacrifice, doit être important. Et en l'occurrence, pour une personne aussi vieille, on parle de sacrifice humain. Donc pour Anita, c'est hors de question. Elle ne veut pas relever des morts en sacrifiant un humain, donc elle refuse. Donc bien évidemment, on se doute dès le début que le milliardaire ne va pas se laisser faire. Enfin, il va pas dire bon d'accord, ok, elle veut pas, on va laisser tomber. Non, bien évidemment. Et de l'autre côté, elle a un ami à elle, qui s'appelle Dolph, qui est flic, et qui l'appelle en fait parce que il y a un carnage dans une famille, dans un foyer, c'est le carnage familial. Euh, on va dire que les humains sont en morceaux, donc voilà, c'est un carnage, c'est gore, c'est assez gore. En fait, c'est que des suppositions, enfin, c'est pas décrit gore, mais en même temps assez pour les âmes fragiles. Moi qui en suis une, j'ai pas eu de difficulté, mais comme me disait Caroline, la situation, enfin l'atmosphère n'est pas décrite pour ça, donc voilà, donc j'ai trouvé un moyen de lire un peu de gore sans être dégoûtée. Donc voilà, et bien évidemment, ce massacre de famille n'a pas été n'a pas été faite, n'a pas été fait, un massacre, n'a pas été fait par un humain, donc Dolph demande à Anita de trouver le monstre qui a pu faire ça. Voilà, donc en fait j'ai bien aimé le fait que Anita se retrouve dans deux affaires différentes. On a d'un côté le monstre qui tue tout le monde et qui les déchiquette, et on a de l'autre côté le milliardaire qui veut absolument relever son mort et qui ne lâche pas l'affaire. Donc ça j'ai bien aimé les deux histoires bien distinctes au début, donc sous-entend. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait on s'ennuie pas, on passe d'une à l'autre, donc ça c'est sympa. Et en plus, on se perd même pas. Donc, ce qui fait que c'est vraiment super. Parce que des fois, quand il y a deux trucs qui s'enchaînent, on arrive à perdre le lecteur et là, pas du tout. Donc, ça là-dessus, c'était trop bien. J'étais super contente de retrouver Anita. Voilà, Anita est un personnage que j'aime beaucoup. Je la trouve trop bien. Elle est trop rigolote. Pourtant, elle n'est pas forcément drôle, mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Je la trouve très attachante et voilà, et je crois que cette saga va être une bonne saga. D'après ce qu'on peut me dire, il y a certains tomes qui sont moins bien que d'autres. Donc je sens que je vais être plus déçue par certains tomes. Mais en même temps, enfin, si la saga a déjà 15 tomes, il y en a forcément plusieurs qui vont être moins bien que les autres. Donc je m'y attends un petit peu. Donc voilà, donc ça là-dessus, c'est pas un souci. Ensuite, faut que je retrouve ma couverture de livre. Ensuite, en fait, j'ai essayé de reprendre le premier tome de Rachel Morgan. Donc, il s'intitule Sorcière à l'échafaud de Kim Harrison. Donc, je vous cherche ça. R comme Rachel, bien sûr. Oui, parce que je range mes bouquins. Tous mes bouquins sont rangés dans ma liseuse par dossier. Donc, tous mes bouquins de saga sont
sont rangés, par exemple Rachel Morgan est rangée sous le titre saga Rachel Morgan quoi. Voilà, donc toutes mes sagas sont rangées comme ça. Donc après il faut juste les retrouver, bien évidemment. Alors je vous montre ma couverture, en fait c'est la couverture du livre, hein, c'est pas... Hop, donc voilà, Sorcière pour l'échafaud de Kim Harrison, donc la saga Rachel Morgan. Alors, je n'ai pas réussi à continuer. J'ai relu la première, enfin, j'ai relu un peu ce que j'avais déjà lu la première fois, sans réussir à en lire plus. Voilà. Et en fait, j'ai pas très envie de chercher maintenant à le lire. Je me dis, je réessayerai plus tard. Pour l'instant, je l'ai abandonné. Je réessayerai plus tard. Je verrai bien si j'arrive à le lire. Mais si j'y arrive pas, en fait, je vais pas me forcer parce que ça fait partie d'une saga que Milady va arrêter de publier. Donc j'ai pas très envie de me plonger dans une saga qui a 2 ou 3 tomes et qui ne sera jamais continuée, quoi. Donc voilà, j'ai pas... Voilà, c'est pas... J'ai pas envie de me prendre la tête pour une saga qui ne continuera pas. Voilà, donc pour l'instant c'est un livre abandonné, donc le premier de l'année. J'espère le dernier, hein, tant qu'à faire. On verra bien. Donc, à la place, j'ai lu Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky. Il a un nom de famille super dur. Donc voilà, Le Monde de Charlie qui fait sensation sur la blogosphère et partout ailleurs d'ailleurs. Alors dans ce livre, on rencontre Charlie. Et en fait, on le rencontre grâce à ses lettres en fait. Parce qu'en fait, c'est un roman épistolaire, mais les lettres sont à sens unique. Il n'y a que Charlie qui écrit, il n'a jamais de réponse. Voilà. Alors Charlie, je vous avouerai que je vous ferai pas vraiment de résumé, je vous mettrai toujours un petit lien en dessous vers mon blog parce que alors là, je serais limite incapable de vous faire un résumé si ce n'est que Charlie a perdu un super bon copain à lui au début du bouquin et qu'en fait il est un petit peu à l'ouest ce gamin. Enfin ce gamin il a 16 ans. Et voilà, et après il fait la rencontre de Sam et Patrick et il commence à découvrir les gens. Voilà, donc la drogue, le sexe, les soirées. Voilà, donc que dire de ce bouquin? Je me suis ennuyée du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé l'histoire pâle. Voilà, ça ne m'a pas du tout touchée. Je sais même pas quoi vous dire, quoi. Ça a été une déception, un flop total. Voilà. Alors Charlie, je me suis demandé s'il était pas un petit peu retardé mentalement ou s'il était juste à côté de la plaque. On peut se poser la... Enfin, je me suis permise de me poser la question. Non, voilà, Le Monde de Charlie, mais heureusement que c'était pas un très long livre, je l'ai lu en une journée et j'ai cru que j'allais me tirer une balle, quoi. Voilà, c'est pas du tout un bouquin que je conseillerais personnellement, pourtant ça a été un coup de cœur pour beaucoup de blogueurs. Et puis bah en fait pour les avis que j'avais lus, c'est soit ça passe, soit ça casse. Voilà, je crois qu'il y a très peu d'avis mitigés en disant oh j'ai un petit peu aimé, pas beaucoup, mais c'est soit on a adoré, soit on a détesté. Et moi je suis dans la catégorie où je ne vous conseillerais pas ce bouquin. Voilà, donc vous êtes pas mal à m'avoir fait un petit retour sur mon blog en me disant qu'effectivement certains l'avaient commencé et s'ennuyaient et que mon avis confortait dans l'idée que voilà ça n'allait pas plus bouger. Donc moi ce que je vous conseille c'est que voilà on est très peu à ne pas l'avoir aimé, enfin très peu, on n'est pas la majorité. Donc pour ceux qui sont vraiment tentés par ce livre, lisez-le et faites-vous votre propre opinion. Parce que voilà, la balance est quand même plus vers les coups de cœur que vers ceux qui ne l'ont pas aimé. Donc voilà, donc faites-vous votre propre opinion et puis bah, j'espère que pour vous ça vous plaira quoi. Parce que sinon c'est pas cool. Voilà. Lecture actuelle. Donc
je pensais commencer 50 nuances plus sombres, qui est une lecture commune avec Audrey. Donc ma petite Audrey, je te fais des bisous. Et en fait, étant donné que j'ai un petit peu de mal à me rappeler l'ordre de passage, enfin de scène en fait du premier tome 50 nuances de Grey, j'ai décidé en fait de lire 50 nuances de Grey, mais du point de vue de Christian. Voilà, donc E.L. James en fait en fait le premier tome du point de vue de Christian. Qu'en dire? Alors je veux pas vous raconter vraiment l'histoire parce que c'est la même que le premier tome. Pour tous ceux qui l'ont lu, vous le connaissez. Pour ceux qui ne l'ont pas lu ou qui ne connaissent pas vraiment parce qu'ils ne se sont pas intéressés à ce bouquin, en fait c'est Christian qui a enfin Monsieur Grey, qui possède une entreprise, enfin même un monde à part, on va dire. Il est dans le monde des affaires et il est très très riche. Son passe-temps préféré, c'est le sadomasochisme, entre guillemets. C'est un dominant, il aime avoir des soumises bien soumises, donc il n'hésite pas à leur donner la fessée quand ça ne va pas, il n'hésite pas à... Voilà, c'est... J'appelle ça un petit peu du sadomasochisme, faut dire ce qui est. Et voilà, et il fait là en fait la rencontre d'Anna, donc Anna, étudiante, donc qui va avoir son diplôme. Et en fait, il prend Anna en fait pour une soumise. Voilà, il pense que c'est une soumise et il lui propose donc d'être sa soumise. Donc j'en suis au moment où Anna rencontre la mère de Christian, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai lu un quart du bouquin à peu près. Qu'en dire? Dans le premier tome, le vrai, celui qui a été publié, Christian était un personnage que je voulais baffer à toutes les pages. Voilà, c'est... Dès qu'il ouvrait la bouche, j'avais envie de le baffer parce que voilà... Pour moi, c'était un personnage qui pétait plus haut que son cul, pour parler familièrement. Voilà, il est très imbu de lui-même, il est très fier de ce qu'il est, il n'hésite pas en fait à marcher sur les autres. Donc voilà, ce n'est pas un personnage qui m'attendrissait beaucoup. Et en fait, en fait, je l'aime bien. Voilà, je crois que le fait de lire ce bouquin de son point de vue, eh bien, ça permet de voir qui il est vraiment. Et on sait dans le premier tome qu'il a des cicatrices, par exemple, sur le torse. Et en fait, j'espère en apprendre un peu plus sur... Enfin, on en sait un peu plus d'ailleurs. On en a déjà parlé par le passé dans le bouquin. On en sait un peu plus de ce qui s'est passé quand il était jeune. Et en fait, voilà, il n'a pas eu une vie facile, tout simplement. Et en fait, je m'attache beaucoup à lui. Je comprends en fait son côté dominateur, même si malheureusement c'est un côté dominateur un petit peu trop gros parce qu'il veut tout dominer, il veut dominer le monde des affaires, il veut dominer ses soumises, il veut dominer tout le monde, tout le temps, H24, 7 jours sur 7. Voilà, c'est un petit peu trop, enfin même beaucoup. Mais en même temps, je comprends parce que voilà, E.L. James a inventé une histoire autour de lui qui est assez impressionnante et vraiment pas facile. Et voilà, et en fait, je me prends en pitié pour lui en fait. Je sais pas si ça se dit vraiment se prendre en pitié pour quelqu'un, mais j'ai un peu pitié de lui et voilà, et je m'attache à lui parce que voilà, on en apprend un peu plus sur lui. De ce côté-là, étant donné qu'on a moins d'Anna, en fait, je vois moins son côté naïf. Même si des fois j'ai envie de la secouer en lui disant mais envoie-le chier quoi. Parce que bon, ça reste quand même un dominateur un petit peu hot, donc voilà, c'est juste, voilà, des fois j'ai envie de lui dire baffe-le. Mais voilà, en même temps, étant donné que maintenant je commence à le connaître, je l'aime bien. Voilà. Donc ça c'est ma lecture en cours. Donc mes prochaines lectures. Alors, mes prochaines lectures, en fait, je vais continuer dans
dans cette saga. J'ai toujours ma lecture commune avec Audrey, donc qui est de 50 nuances plus sombre. Mais avant, vous allez me prendre pour une tarée, hein. Mais avant, je vais lire la fiction qui s'appelle 50 nuances de Grey. Encore une fois, mais du point de vue de Taylor. Voilà. Et donc Taylor qui est le garde du corps de Christian, qui est... D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il est, il a un peu de tout. Et en fait, voilà, je suis curieuse de savoir... je suis curieuse de savoir ce qu'il pense de la relation entre son boss et Anna. Voilà, tout simplement. Parce que voilà, j'ai envie de voir un avis extérieur à cette relation. Et donc, ensuite, wouhou, enfin, allez. Excusez-moi, la liseuse fait des siennes. La liseuse décide de m'embêter, parce que c'est une tactile, donc elle ne veut pas. Voilà, donc ensuite, je vais lire, donc en lecture commune avec ma petite Audrey, 50 nuances plus sombres. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est mon programme de la semaine, alors sûrement des 2 semaines à venir, parce que 50 nuances, machin, je vais mettre plus longtemps, enfin, je suis plus lente à lire ce genre de bouquin, parce qu'en fait, c'est pas un livre où il se passe grand chose, donc j'ai pas l'impression d'avancer beaucoup. Donc voilà, pour cette petite vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous souhaite une bonne semaine livresque. Bye bye!